Nous savons également qu'Abu Lahab traînait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage et dans les marchés pour le démentir. Dans ce sens, Tariq ibn Abdullah al-Muharibi a rapporté qu'il ne se contentait pas de démentir. Mieux, il lui jetait des pierres au point de le blesser. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. لا إله إلا الله 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 فما لي غير المصطفى البدر مأرب وفي جائزة الغير ما لي مرغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي جائزة الغير ما لي مرغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تترى نوتها ما كفاني ثم عال وسحاب سارموا وصل الهواني. Chers auditeurs, chers abonnés, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes ravis d'être de nouveau parmi vous pour une nouvelle émission portant sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Précédemment, nous avons abordé le thème portant sur les diverses techniques mises en œuvre contre l'appel. Technique qui se résumait en 6 mots: moquerie, dénigrement, persiflage, démenti, ridiculisation, torture. Ainsi, pour notre nouvel épisode, notre thème sera les associateurs à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de sage et de vénérable, doté d'une personnalité unique en son genre. Ses ennemis et ses amis le magnifiaient à tel point qu'il ne recevait à leur égard que considération et honneur. Personne n'osait commettre à son égard des bassesses et des vilainies, à l'exception des stupides et des gens les plus ignobles. Néanmoins, il était sous la protection d'Abi Talib. Celui-ci faisait partie des géants de la Mecque que l'on pouvait compter sur les doigts. Grand par son origine, il l'était aussi auprès des gens. Il était difficile que quelqu'un eût le courage de s'attaquer à ses protégés et de s'emparer de ses biens. Cette situation inquiéta les Qurayshites qui, bloqués, eurent besoin d'une réflexion profonde propre à les sortir de l'impasse sans les conduire à l'irréparable. Sur cette base, ils choisirent la voie de la négociation avec le grand responsable qui se trouvait être Abu Talib. Avec beaucoup de sagesse et d'application, où l'on notait en filigrane
un style de menace autant pour moi et de défi visant à amener le chef à obéir à leurs ordres. La délégation des Qurayshites auprès d'Abu Talib. Ibn Ashaq raconte: des hommes parmi les nobles de Quraysh allèrent voir Abu Talib et lui dirent: Abba Talib, ton neveu a insulté nos dieux, critiqué notre religion, considéré comme sottise nos vérités et tenu nos aïeux pour égarés. Soit tu le retiens de manière à ce qu'il ne nous offense plus, soit tu nous le laisses. Étant donné que, comme nous, tu es victime de sa controverse, nous nous fions à ta décision. Abu Talib parla avec bienveillance et leur répondit sagement. Après quoi, ils s'en allèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, continua sur sa lancée, proclamant l'islam et appelant à Allah. Toutefois, les Qurayshites perdaient patience lorsqu'ils le voyaient continuer son travail d'appel à Allah. Aussi, parlait-il beaucoup de lui et se plaignait-il de lui, ce qui finalement les poussa à retourner chez Abi Talib et cette fois-ci durcir le ton plus qu'ils ne l'avaient déjà fait. Les seigneurs des Qurayshites se présentèrent à Abu Talib et lui dirent: Abba Talib, il ne fait aucun doute que nous respectons ton âge, ta noblesse et la dignité de ton rang. Nous t'avions demandé de retenir ton neveu, mais tu ne l'as pas fait. À présent, par Allah, nous ne supportons plus de voir insulter nos aïeux, considérer comme sottises nos vérités et critiquer nos divinités. Soit tu le retiens, soit nous le combattons avec toi jusqu'à ce que périsse l'un des camps. Ali ibn Abi Talib apprécia à sa juste valeur l'intensité de la violence. Son père lui fit dire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: Neveu, tes contribules sont venus me voir et m'ont dit ceci et cela. Alors accorde-toi le répit, et à moi aussi. Ne me charge pas de ce que je ne saurais supporter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pensa que son oncle l'avait abandonné et qu'il était trop faible pour l'assister. Alors il dit: Ô oncle, par Allah, même s'il m'offrait le soleil et la lune pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai pas avant qu'Allah ne le fasse triompher ou que j'y perde la vie. Sur ses mots, il fondit en larmes, pleura et se leva. Lorsqu'il eut tourné le dos pour partir, Abu Talib l'appela. Il fit alors demi-tour et revint à son oncle qui lui parla en ces termes: Va, neveu, dis tout ce que tu veux. Par Allah, pour rien au monde, je ne te livrerai à tes ennemis. Récitant à cet égard le poème ci-après. Par Allah, jamais ils n'atteindront malgré leur force numérique, jusqu'au jour où, n'étant plus, je disparaîtrai sur la terre. Parle, clame tout haut ton message. Rien ne freinera ta démarche. Réjouis-toi et persiste car des yeux te surveillent. Lorsque les Qurayshites constatèrent que le messager d'Allah poursuivait sa démarche, ils comprirent qu'Abu Talib avait refusé de le laisser tomber, prêt à se séparer d'eux
et à les prendre pour ennemis. Aussi, allèrent-ils le voir en compagnie de Omara ibn al-Walid ibn al-Muhira et lui dirent: Aba Talib, voici un jeune homme, il est le plus robuste et le plus beau des jeunes Qurayshites. Alors, prends-le et adopte-le, il est à toi. En retour, livre-nous ton neveu, qui a violé ta religion et celle de tes aïeux, divisé ton peuple, considéré comme sottise nos vérités. Ainsi, nous le tuerons. Bien sûr, nous te proposons là un troc d'homme à homme. Abu Talib leur répondit: Par Allah, il s'agit là d'une piètre proposition. Me demandez-vous de prendre votre fils que je nourrirai pour vous et de vous livrer le mien que vous allez tuer? Par Allah, ceci ne sera jamais. Alors, Al-Mutim ibn Adi ibn Naufal ibn Abd Manaf dit: Par Allah, Aba Talib, ton peuple aura été juste envers toi. Il aura déployé un effort pour te débarrasser de ce que tu détestes. Toutefois, je constate que tu ne veux rien recevoir de sa part. Abu Talib répliqua: Par Allah, vous n'avez pas été juste à mon égard. Au contraire, toi, tu m'as apporté des déboires et monté le peuple contre moi. Donc fais ce que bon te semble. Lorsque les Qurayshites eurent échoué dans ces négociations, incapables de convaincre Abu Talib de la nécessité de freiner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de le détourner de l'appel à Allah, ils décidèrent d'emprunter un chemin qu'ils avaient essayé d'éviter, d'écarter par crainte de son issue et des conséquences qui pourraient en découler, à savoir tenter une agression sur la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites n'avaient plus l'estime et le respect qu'ils éprouveraient depuis l'apparition de l'appel. Leur orgueil et leur arrogance leur rendaient difficile de patienter plus longtemps. Aussi, décidèrent-ils de recourir à l'agression contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en plus des moqueries, des persiflages, des plaquages, des méchancetés, des perturbations, etc. déjà utilisés contre lui. Naturellement, Abu Lahab était à l'avant-garde du combat que d'ailleurs il dirigeait. C'était l'un des chefs des Bani Hashim et donc ne craignait pas ce que craignaient les autres. C'était un ennemi irréductible de l'islam et des musulmans. Son attitude à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam remontait au premier jour, bien avant que les Qurayshites n'eussent à se préoccuper de l'affaire. Nous savons déjà ce qu'il fit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la rencontre de Bani Hashim et ce qu'il fit sur As-Safa. Or, il avait déjà marié ses deux fils, Otba et Otayba, aux deux filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kalsoum. Et cela avant le début de la mission. À l'avènement de celle-ci, il intima à ses fils l'ordre de les divorcer. Et les divorces furent prononcés. Lorsque Abdullah,
le deuxième fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, Abu Talib, pavoisant, se rendit chez les associateurs, leur annoncer ce qui était pour lui une bonne nouvelle, à savoir que Muhammad était désormais sans postérité. Nous savons également qu'Abu Lahab traînait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage et dans les marchés pour le démentir. Dans ce sens, Tariq ibn Abdullah al-Muharibi a rapporté qu'il ne se contentait pas de démentir. Mieux, il lui jetait des pierres au point de le blesser. Sa femme, Jamil, fille de Harb ibn Umayya, la sœur d'Abu Sufyan, n'était pas moins déterminée que son mari à nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle plaçait des épines sur le passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à la porte de sa maison pendant la nuit. C'était une femme acariate et dure, développant sa langue contre lui, forgeant des mensonges et des intrigues à son égard, attisant le feu des tourments, provoquant contre lui une guerre violente et désastreuse. C'est pourquoi le Coran la décrit comme la porteuse de bois, Hamalatul Khatab. Lorsqu'elle entendit ce qu'Allah avait révélé à son sujet et au sujet de son époux, elle alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le trouva assis dans la mosquée de la Kaaba en compagnie d'Abi Bakr as-Siddiq. Chers confrères, si vous aimez la vidéo que vous regardez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Barham TV. Elle se dressa devant eux, tenant la main un groupe de pierres. Cependant, Allah l'aveugla et elle ne vit qu'Abu Bakr. Elle lui dit alors: Abu Bakr, où est ton compagnon? J'ai appris qu'il me dénigre. Par Allah, si je l'avais trouvé ici, je lui jetterais ces pierres à la bouche. Et puis par Allah, je suis une poétesse. Sur ces mots et scandales, les vers que voici, nous refusons de lui obéir, repoussons son appel et dénigrons sa religion. Lorsqu'il fut parti, Abu Bakr dit: Ô messager d'Allah, ne penses-tu pas qu'elle t'ait vu? Le prophète répondit: Non, elle ne m'a pas vu. Allah a ôté ses yeux. Abu Bakr al-Bazar a rapporté une histoire selon laquelle Jamil, debout devant Abu Bakr, dit: Abu Bakr, ton compagnon nous a dénigrés. Celle-ci, ou autant pour moi, celui-ci répondit: Non, par le Seigneur de cette bâtisse. Il ne fait pas de poème et n'en sort pas de sa bouche. Jamil reprit: Bien sûr, puisque tu l'approuves. Abu Jahl était l'auteur de toutes ces actions et pourtant, c'était l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aussi son voisin. Sa maison était contiguë à celle du prophète. À noter que d'autres voisins que lui nuisaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci était chez lui. Selon Ibn Ishaq, le groupe qui nuisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa propre maison était constitué d'Abi Lahab, d'Al-Hakam, Ibn Abil As, Ibn Umayya, de Uqba, Ibn Abi Muayt, de Adi
ibn Hamra at-Zakafi et de Ibn al-Asda al-Khuzali. Tous ceux-ci étaient ses voisins et un seul d'entre eux embrassa l'islam, à savoir At-Hakam ibn Abil As. Tantôt, on lui jetait un utérus de chèvre alors qu'il était en prière, tantôt, c'est dans sa marmite qu'on le jetait. Ceci obligea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à choisir une pierre derrière laquelle il se cachait pour effectuer ses prières. Toutes les fois qu'on lui jetait cette saleté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la prenait à l'aide d'un bâton, puis, allant jusqu'à sa porte, disait: ô Bani Abd Manaf, à quelle sorte de voisinage attribuer ceci? Par la suite, il jetait la saleté dans la rue. Uqba ibn Abi Mu'ayt a cru les tourments et la perversité à son égard. Selon Al-Bukhari, rapportant les paroles de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète priait un jour au temple sacré alors qu'Abu Lahab et sa clique étaient assis en ce lieu. Soudain, quelqu'un de ce groupe dit à ses compagnons: lequel d'entre vous va chercher les restes de chameaux égorgés dans le carré des tels, afin que nous puissions le poser sur le dos de Muhammad lorsqu'il se prosterne? On envoya le pire des gens, à savoir Uqba ibn Mu'ayt. Celui-ci les apporta et attendit jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fût prosterné pour les lui poser entre les épaules. Sous mes yeux, je n'avais aucun pouvoir de nature à me permettre de m'y opposer. Alors, ils se mirent à rire, à se pencher les uns sur les autres, sous l'emprise de la gaieté et de l'exubérance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam resta prosterné jusqu'à l'arrivée de Fatima, qui ôta les saletés de son dos. Il releva la tête et dit: Seigneur, préserve-moi des Khurayshites. Seigneur, préserve-moi des Khurayshites. Seigneur, préserve-moi des Khurayshites. Il le dit 3 fois. Cette invocation fut pénible pour les associateurs qui savaient que toute prière faite dans ce lieu était exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita ensuite des noms disant: Seigneur, préserve-moi d'Abu Jahl, de Utba ibn Rabia, de Shayba ibn Rabia, d'Al-Walid ibn Utba, d'Umayya ibn Khalaf, de Uqba ibn Abi Mu'ayt, et d'un 7e dont j'oublie le nom. Je jure par celui qui détient mon âme que j'ai vu les personnes citées gisaient moribondes au puits de Bakr. Le 7e en question était Omara ibn al-Walid. Umayya ibn Khalaf ne rencontrait jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans recourir au hamz et au lamz, c'est-à-dire à la calomnie et à la diffamation. À son égard, Allah révéla: malheur à tout calomnieur diffamateur. Sourate 104, verset 1. Selon Ibn Hisham, le calomniateur est celui qui insulte quelqu'un en public en plissant les yeux et à l'aide de clins d'œil. Le diffamateur est celui qui, en secret, critique les gens et les dénigre. Quant à son frère Ubay ibn Khalaf, il était de la même trempe qu'Uqba ibn Abi Mu'ayt. Un jour,
Utba était allé chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam écouter ses propos. Ayant appris cela, Abaya lui fit des remontrances et le sermonna. Il lui demanda d'aller cracher au visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la demande fut satisfaite. S'agissant d'Ubay ibn Halaf, il pulvérisa un os pourri qu'il fit voler dans le vent en direction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Akhnas ibn Surayq al-Zaqafi faisait partie de ceux qui déshonoraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, en le décrivant, lui consacra 9 attributs caractéristiques de sa personnalité. C'est ce qu'on note les versets suivants. Il n'obéit à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur de bien, transgresseur, grand, autant pour moi, pécheur au cœur dur et au plus de cela bâtard. Sourate 68, verset 10, verset 13. Quelquefois, Abu Jahl visitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter le Coran. Alors, il le quittait non-croyant, désobéissant, impertinent et sans crainte, nuisant au prophète par sa langue et cherchant à tout prix à le détourner de la voie d'Allah. Il s'en allait orgueilleux de ce qu'il faisait, fier du mal qu'il commettait, comme s'il avait réalisé quelque chose d'important. Allah nous le décrit en ces termes. Mais il n'a ni cru, ni fait la salate. Sourate 75, verset 31. Il interdisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier depuis qu'il l'avait vu prier dans le haram. Un jour, alors qu'il passait, il le vit prier au lieu d'Ibrahim, al-Maqam. Et alors, il dit: Muhammad, ne t'avais-je pas interdit ceci? Alors le messager d'Allah le menaça, le gronda et lui tint un dur langage. Sur ce, il reprit: Muhammad, de quoi me menaces-tu? Je te jure sur Allah que je dirige la milice la plus grande de cette vallée. Allah révéla à cet égard: qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Sourate 96, verset 17, verset 18. Dans un autre rapport, on précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit Abu Lahab par la gorge et le secoua en lui disant: Malheur à toi, malheur, ensuite malheur à toi, malheur. Sourate 75, verset 34, verset 35. Alors l'ennemi d'Allah lui dit: Me menaces-tu, Muhammad? Je jure que vous ne pouvez rien contre moi, toi et ton Seigneur. Je suis le plus puissant de tous ceux qui vivent entre les deux montagnes de la Mecque. Suite à son humiliation, Abu Jahl ne revint point de sa stupidité. Au contraire, il devient plus méchant. Abu Huraira, cité par Muslim, note qu'Abu Jahl dit aux gens: Voulez-vous que le visage de Muhammad soit couvert de poussière sous vos yeux? Oui, lui répondit-on. Alors il reprit: Par Allah et Al-Uzza, si je le vois, je lui marcherai sur le cou et couvrirai son visage de poussière. Sur ces entrefaits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva et se mit à prier. Les gens crurent qu'il allait lui marcher sur le cou. Mais soudain, il fit volte-face et retourna sur ses pas. Faisant un bouclier de ses deux mains, l'assistance lui dit: Qu'attends-tu donc, Abul Hakam, père d'Al-Hakam? Il répondit: Il y a entre lui et moi un fossé rempli de flammes, et je vois des êtres munis d'ailes.
Allahu Akbar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il s'était approché de moi, les anges se seraient emparés de lui pour le mettre en pièces. Ce que nous venons de voir est une image très réduite de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans rencontraient comme injustice, humiliation et agression de la part des associateurs, oppresseurs qui prétendaient être les gens d'Allah et les occupants de son haram. La sagesse qui prévalait face à ces persécutions était que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans de faire connaître publiquement leur conversion à l'islam, que ce fût par la parole ou par les actes. Il avait aussi décidé de se réunir avec eux de manière très secrète. En effet, s'ils ne le faisaient pas, les associateurs contrecarreraient les objectifs qu'ils poursuivaient, à savoir purification des musulmans, le fait de leur enseigner le livre et la sagesse. C'est peut-être cela qui conduisit à l'affrontement des deux camps. Affrontement qui, en fait, eut lieu à la 4e année de l'avènement de la prophétie. Le motif d'une telle confrontation fut que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissaient en secret dans les bois. Alors, ils furent aperçus par un groupe d'infidèles de la tribu des Quraysh. Ceux-ci les insultèrent et les combattirent. Saad ibn Abi Waqqas en frappa un homme et lui versa le sang. C'était là le premier sang versé dans l'islam. Bien entendu, la confrontation aurait abouti à la totale destruction des musulmans si elle s'était répétée ou prolongée. C'est pourquoi l'effacement était de sagesse. La plupart des compagnons dissimulaient leur apparence à l'islam et leur appartenance, leur acte d'adoration, leur appel et leur réunion. Quant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il manifestait son appel à Allah et ses actes d'adoration en présence des associateurs. Rien ne le détournait de son objectif. Néanmoins, il se réunissait en cachette avec les musulmans dans l'intérêt de ceux-ci et dans celui de l'islam. Il choisit comme base de son appel et comme lieu de réunion avec les musulmans la maison de Al-Arqam, Ibn Abil Arqam, Al-Makhzoumi, située sur la montagne d'As-Safa et isolée des regards des agresseurs et de leur lieu de rassemblement. Dans ce lieu, il leur récitait les versets d'Allah, les purifiait et leur enseignait le livre et la sagesse. Sur ce, chers lecteurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission et cette deuxième partie marque la fin de notre titre dénommé « L'attitude des associateurs à l'égard du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ». Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. إبراهيم شوقا ومغرما عليك صلاة الله ثم سلامه قوي الرجاء بل أتى متسلما عليك صلاة الله ثم سلامه ففرج كروب المسلمين وعمما عليك صلاة الله ثم سلامه منك يا ذا المصطفى الكون مكرما عليك صلاة الله ثم سلامه
فيرزق وابدي منك أربا ومغنما عليك الصلاة الله ما قال مورم أتيكن سرى أم أن ركبي يمما لا إله إلا الله